Le groupe du Lea Viva réunit depuis 3 ans des acteurs au profil très complémentaire. Il associe des chercheurs en didactique et en astronomie, dont certains n'ont pas d'expérience de l'enseignement en primaire, ainsi que des enseignants de la maternelle au cycle 3, avec des pratiques de l'astronomie en classe et des connaissances très différentes. La place de l'astronomie en maternelle a été une question centrale dès le début du projet. Elle s'est élargie vers la construction d'une progression cohérente entre les cycles, en dépassant des activités isolées pour penser une véritable continuité des apprentissages. Nous avons travaillé sur le mouvement apparent du Soleil. Pour formaliser ce travail, nous nous appuyons sur les grandes idées en astronomie proposées par le Bureau de l'astronomie pour l'éducation créé par l'Union astronomique internationale. Il s'agit d'un ensemble de repères qui organisent les connaissances essentielles en astronomie, non pas comme un programme scolaire, mais comme une forme de culture scientifique commune et citoyenne. Ces grandes idées permettent de relier différents niveaux de compréhension du monde, depuis des phénomènes très proches de notre expérience jusqu'à des modèles scientifiques plus élaborés. 3 dimensions ont particulièrement guidé notre travail. La première est que l'astronomie repose sur des phénomènes directement observables dans le ciel. Le Soleil, la Lune ou encore les étoiles constituent des points d'ancrage accessibles aux élèves qui leur permettent de construire des repères dans le temps et dans l'espace. La seconde est une approche dite de modélisation, qui établit un lien entre observer, décrire, reproduire et prédire. La troisième est que ces observations s'inscrivent dans une relation plus large entre science, culture et citoyenneté. Le ciel est à la fois un objet d'étude scientifique, un support d'imaginaire et de culture, et un élément de notre rapport au monde. C'est à partir de ces 3 dimensions que nous avons conçu un parcours d'apprentissage progressif et adapté à l'école primaire. Nous avons ensuite cherché à articuler les grandes idées avec les éléments des programmes de l'école primaire. Un premier axe concerne le repérage dans le temps et dans l'espace, présent à la fois en mathématiques et en sciences. Il mobilise à la fois du langage pour nommer les objets du ciel et des repères spatiaux qui évoluent progressivement de en haut, de, à côté d'eux, là-bas, au-dessus d'eux, vers l'usage des points cardinaux. Un second axe porte sur le développement d'une démarche d'investigation. Les élèves apprennent à observer, décrire, à formuler des hypothèses, à construire des modèles ou des maquettes et progressivement à argumenter leurs réponses. Plusieurs éléments de cette démarche sont communs à tous les cycles. En particulier, la mise en place de rituels d'observation constitue un point central avec une attention au protocole de plus en plus précise. Nous y reviendrons. Le dessin joue également un rôle important à tous les niveaux, à la fois pour exprimer les conceptions initiales et pour décrire les observations. Nous réfléchissons encore à une meilleure description du passage d'un dessin basé sur l'imagination ou l'esthétique à la précision du dessin scientifique et la représentation la plus fidèle des éléments observés. Enfin, des temps de regroupement entre différentes classes en intercycle permettent aux élèves de partager leurs observations et leurs modélisations et de les confronter à celles d'autres groupes. La progression sur les 3 cycles repose sur un même fil conducteur. On part d'une observation vécue et située dans le temps et dans l'espace, puis on introduit progressivement des instruments et des repères plus stables. On construit alors des modèles capables de rendre compte des observations, de les prédire et de changer progressivement de point de vue sur les phénomènes. Au cycle 1, l'enjeu est de faire entrer les objets du ciel dans le monde des élèves. Les observations restent étroitement liées à leur perception. La chaleur du soleil sur une moitié du corps, l'observation visuelle avec des lunettes à éclipse, puis les élèves commencent à repérer la course du soleil à partir des bâtiments et de contrastes simples comme éclairé, sombre. La description de l'alternance jour-nuit commence à travers des dessins de paysages associant repérage dans le temps et imaginaire, et par la lecture d'albums de jeunesse. La modélisation du soleil par une lampe n'est pas encore accessible. Elle est initiée par des activités de manipulation de différentes sources lumineuses. Elle est complétée par des observations d'ombres projetées, d'objets ou du corps des élèves. Au cycle 2, il s'agit d'affiner le protocole d'observation et de mesure par l'usage d'instruments techniques. Le protocole d'observation directe est repris, mais il s'enrichit avec la construction du gnomon
comme objet technologique. Cela permet d'introduire en mathématiques un travail sur mesures et grandeurs à partir du tracé de l'ombre d'un gnomon éclairé par le soleil. Les élèves sont capables de suivre les variations de hauteur du soleil sur des durées plus longues qu'en cycle 1, en lien avec les saisons en France. La modélisation du soleil par une lampe est maintenant accessible, pour le moment sur un sol plat. Au cycle 3, le travail de modélisation se complète avec la construction d'un modèle capable de prédire de nouvelles observations. Le protocole d'observation est maintenu, mais les élèves formalisent davantage leurs résultats, par exemple à travers l'élaboration de règles de l'ombre. La direction du soleil est ainsi repérée comme l'opposé de l'ombre. L'usage de stellarium, compris comme une simulation du réel, permet de suivre le mouvement du soleil sur de longues durées et de comparer des situations observées dans d'autres pays. Enfin, le modèle évolue encore lorsque le mouvement de l'ombre, d'abord reproduit sur un sol plat, est repris sur une sphère. On peut alors mettre en relation deux points de vue, la lampe soleil qui tourne autour de la Terre-sphère ou la sphère Terre qui tourne sur elle-même. À travers cette progression sur 3 cycles, les élèves peuvent avancer à leur rythme. Ils observent avec leur corps, puis avec des objets du quotidien, puis des objets techniques. Ils comparent les tracés d'ombre au sol, puis les directions opposées au tracé, puis une simulation du mouvement sur des temps de plus en plus longs. Ils observent depuis la Terre, modélisent en se plaçant au-dessus du sol, puis au-dessus d'une Terre sphérique, et enfin changent de point de vue. Ce travail de construction curriculaire permet d'initier une démarche expérimentale ritualisée dès la maternelle. Chaque étape est reproduite plus efficacement et prolongée dans les cycles suivants. Cet effet a été observé par le suivi d'élèves en CM1, CM2. Il devra être confirmé par le suivi d'une cohorte sur les 3 cycles. Cela permettra par exemple de recueillir les représentations des élèves en début de cycle, de comparer les acquis des élèves ayant suivi ou non cette progression les années précédentes. Pour suivre correctement toute une cohorte, nous avons besoin d'enrôler plus de collègues dans les écoles de la circonscription et de les former avec le soutien de la CARDI de Paris. Si nous y arrivons, nous proposerons un nouveau Léa dans un an. Merci.